Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous rappeler les valeurs par défaut et les champs auto-renseignés par SQL, et ce par le biais du prisme ACS qui nous les montre très très bien. Alors, imaginons qu'on veuille faire une nouvelle table. Voilà, la table des articles. On va la faire ensemble. Voilà, avec un petit libellé. Voilà, la partie qui m'intéresse, c'est vraiment les colonnes. Donc, on va faire des choses tout à fait standard. Rajoutons un code article, décimal ou integer, ça marche avec les deux, hein, tous les formats numériques. On peut demander à ce que la valeur soit générée automatiquement en tant que valeur d'identité, auquel cas on a plein de paramètres du type valeur de début, valeur de fin, valeur d'incrément à chaque tour, etc., etc. Voilà. Derrière, on va mettre libellé article. On va faire quelque chose de très très simple. On va dire que c'est caractère. Pendant qu'on est en train de faire des trucs bizarres, on va en profiter pour noter que c'est par exemple une donnée Unicode, UTF-8 ici. Ensuite, on va définir prix comme étant un champ décimal, sans commentaire, hein. Mettons 7 dont 2. Puis on va définir prix de revient. Alors pour le prix de revient, on va pouvoir dire que cette variable a priori ne se voit pas, en tous les cas qu'elle n'est pas montrée sur un select étoile. Puis on va définir trois champs particuliers. Quand est-ce que ça a été modifié? Donc pour cela, on va définir le champ comme étant de type timestamp. Et là, regardez, on peut mettre effectivement timestamp de changement de ligne. Vous allez voir, ça signifie donc as row change timestamp. Donc à chaque fois qu'on insère ou qu'on update, plaf, le timestamp est modifié. On va demander à connaître le nom de l'utilisateur qui a modifié. Pour ça, on va mettre la variable varchar et regarder la liste des possibilités. Current program ID, client program ID, session user, donc l'utilisateur connecté, ça va être mon choix. Et puis ça m'intéresse de connaître le nom ou l'adresse IP du poste ayant fait ça. Et cette fois-ci, je vais mettre comme valeur, là aussi, donc des variables globales automatiquement renseignées par le moteur, par SQL. Ici, client IP ADDR. Voilà, donc ça génère un ordre SQL qui ressemble à ça. Donc ça, c'est le champ identity avec tous ses paramètres. En dessous, vous avez libart qui est CSSID 1208. Vous avez PRIRV qui est implicitly hidden. Vous avez quand qui est for each row on update as row change timestamp. Qui est generated always as session user. Et depuis qui est generated always as client IP ADDR, qui est une variable globale du schéma 6IBM. On va faire. Et voilà. Et donc ici, pour vous montrer les particularités de ce modèle, on a répété un peu avant. J'insère un article. Alors, je n'insère que les champs qui ne sont pas renseignés automatiquement. Je vous les rappelle. Ils sont là. Donc, je ne renseigne lors de l'insertion que libellé, prix et prix de revient. On va insérer une petite deuxième. Article 2. Voilà. On constate que sur un select étoile, il va se passer ce qu'on imagine, c'est-à-dire les champs renseignés automatiquement, à commencer par codart, le timestamp d'insertion, hein, ce cours a été fait le 22 septembre, l'utilisateur ayant fait l'insertion, l'adresse IP de mon PC, c'est-à-dire du poste ayant fait l'insertion. Bien évidemment, ici, si je fais F4, je peux dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est le prix et le prix de revient. Et si je demande le prix de revient, malgré qu'il soit implicitly hidden, je le vois quand même. Voilà les possibilités en ce qui concerne les champs renseignés automatiquement par SQL. Ça me semblait un petit rappel intéressant. À très bientôt.